Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite commande de broderie sur une serviette. Il y a quelque temps, j'ai fait un tournoi de badminton dans ma ville et j'avais fait un petit stand avec des créations, donc notamment des serviettes brodées. J'avais fait de l'impression 3D, j'avais fait de la sublimation. Et donc, du coup, j'ai une petite commande à faire, donc je vous emmène avec moi. Me voici à côté d'une de mes meilleures amies, la brodeuse. Donc moi j'ai pris la stellaire, tac, celle-ci qui est combinée. En fait, si vous voulez, vous retirez cette partie-là et vous pouvez la mettre en mode machine à coudre. Voilà, donc là on va pouvoir l'allumer. Tac. Je pense que derrière, vous entendrez peut-être mes chats et mon chien. Hop, on va... Voilà. Donc là, il me dit le chariot de l'unité va se déplacer. Là, il se remet toujours en mode A0. Clac, super. Et donc là, on va mettre la bonne clé. C'est mieux si je vous centre. Parce que tout à l'heure, j'ai fait déjà ma première vidéo et ben j'avais pas la bonne clé. Donc là, vous allez mettre broderie. On va aller chercher le motif. Je me suis trompée. Tac, c'est là. Tac. Et donc nous, on veut... Tac, tac, tac. On veut celle-ci. Voilà. Bon, les couleurs ne sont pas celles qu'on va mettre. Mais après, ça, c'est pas très grave. Hop, régler. Et on va pouvoir installer le cadre. Pour faire notre petite serviette, nous avons besoin de pas grand chose. Donc du coup, une serviette, deux stabilisateurs. Alors ça c'est pour au-dessus, c'est en fait si vous voulez, c'est un film plastique. C'est un film plastique qui se dissout à l'eau. C'est pour permettre d'aplatir les petites, je sais pas si vous allez voir, les petits fils de coton d'éponge. Et en fait ça sera pour avoir une broderie beaucoup plus aplatie sur la serviette. Forcément le stabilisateur que vous mettez en dessous de la serviette pour maintenir la broderie. De la colle en spray, alors elle colle pas, enfin c'est une repositionnable. C'est pour permettre, vu qu'on va faire une broderie hors cadre, on va pas mettre la serviette dans le cadre, donc il me faut de la colle pour pulvériser sur le stabilisateur en dessous pour coller la serviette. Et forcément des petits fils. Du coup, on va pouvoir passer à mettre le stabilisateur dans le cadre. Donc, du coup, moi, je vais mettre mon stabilisateur dans ce sens. Vu que la broderie, en fait, sera comme ceci, c'est pour ça que, déjà, d'une, mon stabilisateur est trop court en largeur. Et vu que mon motif est plus petit, donc ça sera très bien comme ceci. Donc, hop, on découpe le morceau que l'on souhaite. Tac. Et là, donc ça c'est la partie supérieure. Vous allez pouvoir mettre votre stabilisateur comme ceci et après voilà. Vous le calez bien, on essaie de tirer un petit peu. Alors ça c'est du stabilisateur qui se déchire, alors on ne tire pas comme des bourrins. Hop, je vais me mettre dans l'autre sens pour pouvoir serrer un maximum. Bon, vous voyez, hop, attends, je vais pas forcer. Peut-être que les pros broderies vont peut-être crier, mais moi je le fais comme ça. Hop. Et là, vous devez avoir
un effet tambour. Bon, après, c'est peut-être moins tendu. Je rappelle que c'est la première fois que je teste avec le grand cadre, parce que vu que je veux faire mon motif en diagonale, avec l'autre cadre je peux, mais je suis assez limitée pour tourner mon motif. Donc là on est bon, on prend la petite serviette, on prend la petite colle, et donc là hop, on en met directement sur le stabilisateur. Donc là hop, on déplie la serviette, vous mettez la serviette ou votre tissu comme bon vous semble. Moi je sais que je mets hop, dans ce sens là. Et là on essaye de ne pas avoir de plis. Voilà. Voilà. Et chose que j'ai vue sur TikTok ou YouTube, je sais plus, on peut vaporiser aussi notre plastique, parce que c'est vrai que moi je faisais avec des bons vieux masking tape, et franchement je me tirais les cheveux. Pour qu'ils tiennent, et j'ai vu cette méthode là, donc on va aussi essayer. Écoutez, hop, et donc là pareil, vous avez un côté lisse et un côté granuleux, donc le côté granuleux sur la serviette, hop. Voilà. Là vous voyez, ça ne bouge pas. Et bien je pense qu'on est paré. On va juste, pour moi, je vais juste faire un petit repère. J'avais mis une petite règle, voilà. J'espère que ce stylo va marcher sur le plastique. Je vais juste mettre une petite règle pour pouvoir voir l'inclinaison que je souhaite. Évidemment, ça ne marque pas. Alors attendez, on va changer de stylo. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Hop, je me mets bien au coin. Je vais mettre comme ceci. Parfait. Et donc là, on peut passer à la brodeuse. Donc là, on se retrouve à l'écran. Je vais juste voir par quelle couleur il commence. Après, vous pouvez, en fait, si vous voulez, moi là, je vais faire tout le blanc. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Il me semble que ma canette, c'est du blanc. Yes. Donc on va commencer par le blanc. J'ai déjà tout mis d'une précédente broderie. Donc je vais commencer par le blanc. Hop. Est-ce que vous allez voir? Yeah. Hey, on devient pro ici. Hein. On va pas parler trop vite quand même. Donc là, hop, je prends mon cadre. Hop. Donc là, évidemment, plus c'est grand et plus c'est chiant. Donc là, on fait attention de ne pas toucher l'aiguille. Évidemment, hop, on met tout ça en arrière. On y va tout doucement. Voilà, on met ça. Pas que ça nous gêne et surtout pas broder dessus. Donc là, il me dit que le chariot va se déplacer. Hop. Je regarde si rien. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de colle ici. Ouais, il y en a. Hop, ça m'a qu'à dû. Non, je vais en remettre un tout petit peu. Après, vous avez de la. C'est vrai que. Vous avez de la colle aussi en stick. Je pense que là, ça aurait été peut-être plus judicieux pour pas en mettre sur la machine. Donc là, on est bon. Bon, là, il va faire son petit
son petit réglage, c'est bon. Donc là, j'essaie de vous remettre hop, à l'écran pour... Est-ce que vous allez voir? Hop, attendez. Vous voyez, j'ai parlé trop vite. Voilà, on va faire comme ça. Clac. Et donc là je fais juste retour et on va pouvoir venir le placer. Donc j'ai édition. Donc là, vous voyez qu'il va faire droit sur ma serviette et je veux pas. Donc moi je veux le tourner, évidemment. Tac. Oups. Je pense qu'il faut que je change de... Ok. Donc là, on est bon. Je veux juste voir où c'est positionné. Alors attendez, parce que j'ai toujours un doute. Non, c'est pas là. Fait broderie, voilà. Et là, je fais ça. Voilà. Là, je mets le laser et on est bon. Oula. Hop. Donc là, le milieu, on n'est pas bon. Tac. Donc là, moi, je me mets... Tac. Voilà. Ici. Et là, du coup, je vais regarder selon le début et la fin si je suis dans mes clous. Donc là, on recommence ici. Enfin, on met le petit laser. Donc là, on est bon. Là, ça arrive là. Donc c'est trop bas. Donc je vais le monter un peu. Moi, je pense qu'on est pas mal. Allez, et bien du coup, on va venir lancer. Donc là, on fait retour, broderie. Je vous mets, hop, je vous décale ici, clac. Donc tout mon fil de canette est blanc, là-haut c'est blanc. Mon fil est dans l'aiguille. Je baisse, hop, et je lance. Du coup, là, on va pouvoir passer à l'autre motif blanc, donc le petit volant. Donc là, on fait modifier les points. Là, on descend, donc ça, c'est les manches. On veut pas. Le nœud, on veut pas. Et on veut le volant. Ok. Hop. Et là... Non, mais en fait, vous voyez pas le bouton. Si. Ah, si vous les voyez. Hop, on baisse le pied de biche. Tac. Et on fait le petit volant.
Et donc là, ça va être l'avalanche de changement de couleur. Donc là, pour ce faire, hop, évidemment, je vais juste pousser mon, mon chien. Tac, voilà, hop. Je remonte juste un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, le fil est coupé. On a juste à retirer le cadre. Hop. C'est parfait. Hop. J'essaie de vous décaler et de vous zoomer. Tac, je pense que là, vous verrez bien. Et je vais juste vous zoomer un peu. Voilà. Et donc là, je prends ma petite canette. On va faire hop, je retire le cache. Vous voyez, c'est un petit cache. Hop, pour pas que le fil il s'en va. Et donc là, hop. Voilà. Donc canette remis. Hop, on remet le cadre. Un peu. Hop, on remet le cadre. On pense bien à fermer. On pense bien aussi à vérifier que tout est aplati. Et surtout, on n'oublie pas de changer le fil. Donc là, hop, on monte un petit peu. Et là, vous suivez le chemin de votre brodeuse. Hop. La petite accroche, la petite coupe. Voilà. On baisse. Et là, moi j'ai choisi, je sais pas, ouais, vous allez voir, non, pas vraiment. Tac. Voilà. Et donc là, moi je revais dans mes points et on va recommencer. Hop, donc ça, on l'a fait. Et là, tac. Là, c'est bon, on peut passer à la broderie.
Du coup, je vais vous montrer à faire une canette. En plus, celle-ci, c'est un fil, je sais pas si vous allez voir, hyper holographique. Alors, il est magnifique, hein. Comment vous dire poliment que, en fait, il est casse-bonbon à broder. Clairement, je m'en souviens encore la première fois que je l'ai utilisé. Et franchement, je vous le recommande parce que c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Déjà, j'arrive même pas à... Voilà. Il est vraiment très joli, mais alors c'est un effet un peu plastique en fil. Et franchement, rien que déjà pour la canette, j'avais un petit peu galéré. Donc hop, on met la canette là. Clac. Là. On fait 2-3 ronds. On le bloque ici. Bon, après, je l'ai pris un peu courte. Alors, hop, on enclenche. Et là, je mets vraiment à faible intensité. Et là, démarrer. Voilà. Et je le surveille parce que qu'il ne passe pas en dessous. Alors, évidemment, il s'est emmêlé là. Alors, tac, on va fermer ça. On va redémarrer. Il se bloque là. C'est peut-être moi qui l'ai. Hop. Voilà. Oh non, il est passé en dessous, vous voyez. Voilà. Je déteste ce fil. Et vous voyez, tout ce qu'on perd là, ça c'est poubelle. Ça me fait vriller. Alléluia! J'ai réussi. Donc, là, on va pouvoir passer, tac, on va le mettre dans la canette. Après, comment? Normalement, je dis bien normalement, quand elle brode, elle fait pas de dégâts. Moi, j'ai pas eu de dégâts. Mais alors, concernant la canette, c'est un cauchemar. Hop. Volivier. Donc il restera un petit bout blanc à faire. Clac. Et on passe au prénom. Alors là, j'ai eu un petit couac avec mon fil d'en haut. Alors, hop. On le remet.
Et je refais toujours moins 10, moins 10, allez, moins 20, je sais pas où. Oula, je pense que... Ouais, on va peut-être refaire... Allez, hop. On se remet là, clac. Ouais, ça va. J'ai repris. En fait, quand votre fil casse, mettez toujours quelques petits points avant. Ça permettra de ne pas avoir de petits trous entre là où ça s'est arrêté et vraiment votre jointure. Je sais pas si vous avez tout compris, mais je pense que oui. Et je vous informe que bientôt nous avons fini. Écoutez. Et voilà, votre broderie est finie. Donc ça, c'est une broderie qui m'a pris 18 minutes. Alors, dans machine, ça m'a pris sinon, je pense, une bonne demi-heure entre changer toutes les canettes. Allez, on se retrouve de l'autre côté, comme ça je vous montre le procédé après. On se retrouve pour finir notre serviette. Donc là, hop, ça se déchire assez facilement. Et de toute façon, j'ai prévu mon petit saladier d'eau pour pouvoir retirer tout en sécurité toutes les petites mailles ici de la raquette. Hop. Là, je retire vraiment le plus gros. Tac. Parce que j'ai essayé avec un petit pic, mais avec l'éponge, en fait, toutes les petites boucles de l'éponge se déchirent. Enfin, pas se déchirent, mais hop, ça aussi, ça se déchire. Clac. Là, après ça, on s'en fiche un petit peu parce que moi, je vais venir thermocoller un petit bout de tissu noir. Vraiment pour finir correctement. Et comme vous pouvez voir, après, la broderie est aussi belle à l'endroit qu'à l'envers. Tous les petits fils, vous pouvez les couper. Évidemment, mon ciseau est de l'autre côté. Tac. Après, je découpe juste les grands. Voilà, parce qu'après le reste, ça va être caché dans le thermocollant. Voilà. Tac. Vous voyez, de près. Après ça, ne le jetez pas, hein. Là, vous pouvez l'utiliser ici pour les plus petits cadres, hein. Surtout votre stabilisateur, vous le jetez pas, hein. Vous découpez ce que vous avez fait. Et là, hop, comme le FSL, voilà, vous plongez l'eau. Vous plongez la serviette et je sais pas si vous allez voir la différence. Vous voyez, là il y a presque plus et là vous voyez, là on voit, j'en fous partout, mais c'est pas grave. Tu l'as fait? Ouais, j'en ai chié. Ah bon. Oh putain, ce fil là holographique là, c'est vraiment de la... Désolée pour ce petit moment de vulgarité, mais il fallait que j'évacue vraiment ce fil. Donc là, vous voyez, tout le stabilisateur hydrosoluble est parti. Donc là, il faut vraiment la faire sécher à plat. On lui donnera un petit coup de fer. On mettra le petit thermocollant derrière et la serviette sera prête.
Du coup, on se retrouve pour thermocoller notre petite serviette. Je vous ai pas fait de voix pendant la vidéo parce que je lançais une impression 3D, donc je me suis dit que ça sera plus confortable pour vous de ne pas entendre le brouhaha que ça fait. Et excusez-moi du bazar qu'il y a dans mon atelier, mais je suis en train de vous faire toute une vidéo sur la scrap room. Voilà, un ménage extrême parce que là, c'est vraiment, c'est pas possible. Munie de ma serviette et de ma presse à chaud, je suis venue juste l'allumer. Je n'ai pas attendu qu'elle chauffe à un certain degré. Voilà, c'est juste vraiment pour thermocoller. Ça reste quand même assez fin, donc il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse chaleur. Là, je coupe les derniers petits fils pour pas que ça me gêne. Et après, on va pouvoir passer donc au thermocollant. Donc moi, j'ai pris de la visseline noir tout simplement. Après je suis pas une pro, donc j'ai demandé moi dans mon magasin de couture. Dans la visseline, vous avez deux côtés. Vous avez un côté bien noir et un côté un peu tacheté blanc plastique. Donc là c'est là qu'il y a la colle. Donc côté un peu, vous voyez, plastifié, c'est côté où vous allez coller. Voilà, donc là j'essaye de chercher le sens pardon. Et je recoupe si besoin, ça se coupe très facilement. Et après vous posez dessus sur votre motif et après vous chauffez tout simplement. Quelques secondes, il me semble que j'ai dû mettre 2 fois 10 secondes parce que je voulais pas que ça soit trop chaud. Et je crois que j'ai mis 2 fois. La première fois étant terminée, là je regarde si ça a bien collé. Alors ça avait bien collé, mais voilà, je voulais rajouter, je pense, 10 secondes en plus. Comme ça, moi j'étais sûre que le thermocollant était bien collé. La deuxième, c'est la bonne, donc c'est bon, le thermocollant est collé. Et je vous montre aussi, vous voyez que ça rigidifie la broderie, donc en soi c'est pas gênant, mais en fait ça vraiment ça la consolide. Voilà. Du coup, on se retrouve avec la serviette terminée. Je vous la montre de plus près. Bon, l'effet holographique ne se voit pas beaucoup, mais non, on se voit pas, mais voilà. Et à l'intérieur, comme vous pouvez voir, on voit juste un petit peu en transparence, mais après on voit plus de fil. La broderie je la trouve plus finie comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.